Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre un programme qui va coûter 1 000 € et un programme qui coûte 10 000 €? C'est absolument pas ce que tu crois. La différence, elle se joue pas du tout sur le nombre de modules ou sur la quantité de vidéos que tu vas publier. Elle se joue pas du tout sur le fait d'ajouter des choses. La vraie différence entre un programme à 1 000 € et un à 10 000 €, elle est ailleurs. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi certains programmes vont véritablement transformer leurs clients et je vais te donner et t'expliquer comment des techniques issues des masterminds haut de gamme peuvent faire toute la différence dans un programme de groupe. Dans cet épisode, on va parler de transformation, on va parler de collectif et je vais te donner 3 techniques concrètes que j'utilise moi-même pour créer des déclics puissants chez mes clientes. Les premières fois que j'ai vécu ces techniques, c'était dans le programme de Pauline Sarda, qui s'appelait le 3-6, elle le fait plus, mais elle utilisait vraiment la technique de mastermind. Je trouve que ça a véritablement tout changé dans l'approche, même dans le souvenir que j'ai gardé de ce programme. Et c'est vrai que ce que je me souviens vraiment dans le programme que j'ai suivi à cette époque-là, c'était ces moments que j'ai vécus, ces moments d'introspection, ces moments de transformation. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça. Honnêtement, j'ai fait cette erreur pendant hyper longtemps de vouloir ajouter des trucs dans mes formations. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le programme Bing à la poubelle, c'est que je donnais toujours plus, je rajoutais des modules, je mettais. Aujourd'hui, le travail que je fais dans mes programmes, c'est de supprimer des choses. La vraie valeur que tu vas créer dans tes programmes, c'est pas ce que ton client il va savoir, c'est comment ton client il va se transformer. En fait, les gens ils veulent pas du tout apprendre plus. Ils veulent aller le plus vite possible de leur point A à leur situation désirée. Ils veulent se transformer avec un minimum d'efforts inutile. Plus tu vas rajouter du contenu dans tes programmes, plus tu vas ralentir la transformation de ton client et plus tu vas compliquer le passage à l'action. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui dans mes programmes, c'est vraiment enlever des choses, simplifier des choses et rendre le parcours beaucoup plus incisif, beaucoup plus précis. Action, réaction, résultat. C'est vraiment ça. Par contre, il y a une chose que j'enlève jamais dans mes programmes et c'est ce qui fait tout l'âme du programme. C'est donc dans des programmes plutôt premium, on va dire que ça, tu vas le faire dans des accompagnements à 1 000, 2 000, 3, 5 ou 10 000 €. L'âme du programme, c'est le fait de transformer ton programme en un programme qui se consomme à un programme qui se vit. Ton programme pour ajouter de la valeur, mais pas de la valeur perçue, parce que valeur perçue, c'est du marketing. Là, on est vraiment dans ce que va vivre ton client. Donc, comment tu vas délivrer ton programme. Et toi, ton but, c'est d'aider ton apprenant, ton client,
à vivre des déclics, à prendre des décisions, à évoluer, à passer à l'action. Parce que quand c'est ça que tu réussis à faire dans tes programmes, c'est là que tout change. Et tu vois, là, on n'est pas en train de parler de former. On est vraiment en train de parler de transformer. Et quand tu transformes ton client, tu changes l'échelle du prix et tu peux ajouter un 0 à ton offre. Et ce qui va changer véritablement la valeur de ton accompagnement, c'est ces moments transformationnels que tu vas faire vivre. Et ces moments transformationnels, il existe plusieurs techniques pour les animer. Alors, concrètement, j'ai utilisé des techniques issues des principes de mastermind. Alors, un mastermind, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, c'est un groupe de travail qui s'appuie sur l'intelligence collective. Donc un mastermind, c'est un collectif qui est structuré et qui est essentiellement composé de pairs. Donc c'est des gens comme toi, des personnes qui ont ton niveau de business ou qui sont dans ton activité, tu vois. Et en fait, il y a un objectif qui est commun, c'est celui d'avancer plus vite. Le mastermind, à la différence d'une formation, ce qui compte, c'est pas ce que tu vas apprendre, c'est ce que tu vas vivre, tu vois. Le concept du mastermind, c'est Napoléon Hill, tu sais, celui qui a écrit Réfléchissez, devenez riche, et je crois aussi Comment se faire des amis. En fait, il a regroupé les éléments qui fait que un entrepreneur réussit, un entrepreneur ou autre, mais bon, lui, il était dans l'entrepreneuriat aussi, qui fait qu'il réussit. Et ce qui fait que un entrepreneur réussit, selon lui, c'est un désir clair, de la confiance, de l'expertise, de l'imagination, une capacité de décision, une capacité de planification et de la persévérance. Donc ça, c'est tous les éléments qui font que quelqu'un réussit. En tout cas, c'est ce qu'ils ont en commun. Les gens qui réussissent ont tout ça. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire appel à l'intelligence collective pour pousser tous ces éléments-là, le passage à l'action, la planification, la persévérance, la confiance, le désir, etc. Et donc, il a inventé ce système de mastermind. Donc, en fait, c'est, je répète, un collectif qui est structuré avec des gens qui sont comme toi et qui ont un objectif commun, c'est d'avancer plus vite, c'est d'avoir des résultats énormes. Et là, l'idée, on est encore une fois pas dans un cadre formatif, on est dans un cadre transformationnel. Le groupe du le mastermind, le plus gros sujet, c'est que c'est du collectif, ok, du collectif de pairs. Et tu vois, si tu as un programme en ligne, un programme de groupe, tu vas mettre en commun des personnes qui ont les mêmes enjeux. Elles vont entre elles avoir les mêmes blocages, les mêmes problématiques. Et c'est là où c'est top, c'est que tu vas pouvoir les regrouper pour faire jouer l'intelligence collective et donc chaque cerveau va pouvoir être au service du cerveau des autres. Et toi, au milieu de tout ça, tu deviens plus formateur, tu deviens un animateur d'intelligence collective. Pourquoi c'est top? Parce que les participants, ils se reconnaissent en miroir. Ils voient que leur blocage, ben, c'est les mêmes que ceux des autres. Ils vont se sentir beaucoup moins seuls. Et quand tu vas animer des sessions issues des techniques de mastermind, tu vas accélérer les prises de conscience, tu vas pousser à l'action et aussi l'effet miroir, c'est tu vas empêcher les personnes de se mentir à elles-mêmes. Parce qu'en réalité, ce qui va beaucoup se passer, c'est que quand tu vas voir que les autres, ils ont les mêmes problèmes que toi, qu'ils ont les mêmes freins et tout, tu vas te rendre compte que ben, peut-être que tu te mens à toi-même parce que ce que tu crois être un frein ne l'est pas du tout. Les problèmes que tu te crées ne sont pas du tout des problèmes. Ou avoir une autre vision
de cette problématique. Pour pouvoir animer des techniques de mastermind, il y a un truc qui rentre vraiment en compte, c'est de digitaliser ton offre de formation. En fait, l'idée, c'est vraiment de garder les moments collectifs et synchrones. Donc ça marche quand tu as une offre de groupe et donc tu crées des sessions de travail synchrones, ok ? L'idée, c'est que tu vas digitaliser ta formation, non pas pour enlever de l'humain, d'accord ? C'est que tout ce qui doit être transmis, comme savoir, comme compétences, etc., tu vas le transmettre avec de l'asynchrone, donc avec du e-learning, ok ? Donc tu vas digitaliser ta formation, tu vas faire le plus possible de e-learning, justement pour que tout ce qui va te permettre de transformer ton client puisse être valorisé. Tout ce qui va être savoir, méthode, concept, tu le mets en asynchrone. Tu fais des vidéos, tu fais des passages à l'action. Pour moi, c'est tu te formes, tu apprends, tu passes à l'action. Pour moi, un programme de groupe efficace, c'est ça. C'est tu expliques un concept et tu fais passer à l'action tout de suite. Donc, on apprend, on agit, on apprend, on agit, on apprend, on agit. Là, les personnes, elles vont agir un petit peu toutes seules dans leur coin, à leur rythme. Elles vont passer à l'action, donc elles vont rencontrer des problématiques, elles vont avoir des difficultés, etc. Et c'est là que tu vas pouvoir, en fait, grâce au fait que tu as digitalisé pas mal de trucs, tout ce que tu répètes, en gros, tu le digitalises, ben ça te permet d'avoir du temps pour des sessions synchrones. Et les sessions synchrones, c'est là où c'est magnifique. C'est des moments où tu es en live avec tes apprenants et où il se passe des trucs. Là, tu n'as plus rien à apprendre. Tu as besoin de transformer, de créer des déclics. Et c'est là que tu vas véritablement augmenter la valeur de tes programmes parce que, tu vois, j'ai fait beaucoup de programmes dans ma vie pro et je continue d'en faire. En fait, l'idée, c'est que ce que je me souviens des programmes, c'est absolument pas ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai vécu. Je me souviens des personnes qui étaient avec moi dans le groupe. Je me souviens des moments de déclic comme ça, des moments transformationnels que j'ai vécu. Et même 3, 4, 5 ans après, c'est vraiment de ça que je me souviens. Bien sûr, je me souviens pas de quelle vidéo j'ai regardé, etc. Tu vois? Ce qui compte, c'est de faire vivre quelque chose à ton apprenant. Et pour ça, il y a plusieurs techniques que tu vas utiliser. Donc, c'est des techniques qui sont issues des techniques de mastermind. C'est pour ça que je te parle de ça. La première technique que j'adore, c'est une technique d'intelligence collective. C'est ce qu'on appelle le co-développement ou co-dev. Donc, concrètement, c'est un petit groupe de 5 à 7 personnes maximum et une personne qui arrive avec une problématique réelle. Donc, une des personnes du groupe, elle a un problème. L'animateur, il va poser le cadre, donc il va reformuler, il va faire en sorte que tout le monde a bien compris la problématique de la personne. Et ensuite, grâce au système du co-développement, le reste du groupe va explorer la situation sous plusieurs angles. Donc, si tu vois, tu as 5 ou 7 personnes, eh bien, les 5 ou 6 personnes du groupe vont pouvoir poser des questions, vont pouvoir regarder la situation sur un autre angle. Et le simple fait d'avoir 7 cerveaux de pairs, de gens qui ont aussi tes problématiques, vont donner leur vision, leur façon de faire, on va explorer avec des questions, etc. En fait, là, ça veut dire que t'es plus tout seul et tu vas vraiment aller hyper vite parce que tu vas repartir avec de la clarté, tu vas repartir avec des pistes actionnables et tu as un groupe qui avance énormément. Donc généralement, le co-développement, c'est tout le monde
a droit à son temps de parole. Donc, je sais pas, ça a duré 1 heure et demie, par exemple, et tu fais des sessions vraiment très timées de 25 minutes pour chaque problématique. Comme ça, le codev, c'est chacun va pouvoir passer en codev, passer sa question. Et ça, alors, que tu sois, euh, que tu poses la question ou que tu sois participant, c'est ouf parce que vu que tu es en miroir de toutes les questions de tout le monde y gagne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça co-développement, parce que tout le monde se développe avec les questions des autres. Et ça fait gagner des mois de réflexion en juste 1 heure. Donc là, c'est énorme la transformation que tu fais vivre. Et généralement, les gens, ils s'en souviennent même des mois et des mois après, parce que il y a une vraie expérience de transformation que tu vas faire vivre. La deuxième technique que je veux t'expliquer, c'est la technique du hot seat, du siège chaud. Alors, le siège chaud, si c'est chaud, c'est pas pour rien. C'est que la personne qui passe en hot seat, elle va pas vivre. Je me souviens de hot seat que j'ai vécu. Honnêtement, c'est inconfortable. Mais justement parce que c'est inconfortable, c'est hyper puissant. Donc pareil, le déroulé c'est simple. Tu as une personne qui a un sujet précis, un temps qui est dédié et un groupe qui est au service du déclic. Donc en fait, la personne, elle va exposer ses doutes, elle va exposer ses peurs, elle va exposer ce qu'elle repousse. Et le groupe, lui, ce qu'il doit faire, c'est juste poser des questions. Il y a une certaine manière de poser des questions, d'accord? C'est vraiment très charté, on va dire. Et la personne, elle doit répondre de manière honnête. Elle doit, elle doit, elle doit un peu se livrer en fait sur ses peurs, sur ses doutes, sur ce qui l'empêche d'avancer, etc. Et c'est là, tu vois, quand tu as un groupe qui est très bienveillant, un groupe de pairs, c'est ce que tu vis et c'est les doutes que tu vas vivre. Et donc, les sujets que tu vas partager, tu sais que potentiellement, la moitié des gens dans le groupe vit aussi ces problématiques-là. Et à la fin du hot seat, il y a une décision claire de la personne qui passe sur le siège chaud, qui est annoncée à voix haute. À voix haute, H-A-U-T-E, et pas H-O-T. C'est très court, c'est hyper puissant. Je me souviens encore des sessions de hot seat que j'ai pu faire, auxquelles j'ai pu participer, et honnêtement, ça change des trajectoires dans ta vie. Et on est vraiment sur quelque chose de transformateur. La troisième technique que je veux te présenter, c'est une technique un petit peu plus simple que moi j'utilise assez souvent. C'est pas des techniques de mastermind, c'est plutôt des techniques qui te permettent d'avancer tout simplement sur des trucs que t'aimes pas trop faire. C'est ce que j'appelle tout simplement des ateliers de travail, tu vois. En fait, c'est des lives où t'es pas passif. C'est des moments qui sont dédiés au travail. Donc, tu vas poser un objectif, toi, en tant qu'animateur. Tu vas dire, pour cette session, on va décider de travailler là-dessus. Et les participants, ils vont écrire, ils vont réfléchir, ils vont décider. Et en fait, c'est une animation, donc avec plusieurs étapes pour arriver à l'objectif final. Et l'animateur, il va faire travailler les participants. Donc, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un atelier de travail comme ça, c'était en début d'année avec mes apprenants, où là, on a décidé de mettre en place le plan d'action pour l'année 2026 avec mes clients. Et là, l'objectif, c'était de définir les bonnes priorités pour l'année, donc celles qui ramènent du business, de définir les bons plans d'action et également de définir les bons plans d'action, oui, et les bonnes actions en fait, de bien faire les bonnes actions qui permettront d'atteindre l'objectif. Donc là, pareil, voilà, c'est une animation que tu fais. Donc tu laisses le temps pour poser des questions, un temps de travail qui doit être précis. Et ensuite, il y a un débrief. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer
pour que la personne, à la fin de l'atelier, il faut que ça soit pas trop long, hein, ça doit durer par exemple 1h30. Moi, j'aime bien ce format de 1h30. À la fin de l'atelier, chacun repart avec son plan d'action. La dernière fois aussi, je l'ai fait avec Inès, puisque dans mon programme Fil, tous les mois, il y a une session de coaching mindset avec Inès. Et donc, avec Inès, on a travaillé justement, et si tes rêves étaient tous réalisables? Quel est ton plus gros rêve et comment le réaliser cette année? Et donc là, pareil, sous forme d'atelier, on a travaillé, on a posé des questions, etc. On a débriefé pour faire en sorte de rapprocher ton rêve le plus fou de sa faisabilité, tu vois. Donc, 3 techniques que j'adore utiliser dans des sessions de groupe synchrone qui te permettent véritablement de transformer, de faire vivre une expérience et de rendre ton offre, ton programme absolument mémorable pour tes participants et qui te permet aussi d'ajouter un 0. En fait, parce que ces déclics que tu crées, ces passages à l'action et ces relations que tu vas créer entre les participants, ça fait vraiment la différence entre un programme à 1 000 € et un programme à 10 000 €, tu vois. La dernière fois que j'ai créé un petit accompagnement de groupe comme ça, c'était un bootcamp qui durait 2 mois et c'est fou la connexion qui s'est créée entre les personnes. Au début, les personnes, elles se connaissaient pas trop, donc c'était une session synchrone par semaine et elles osaient pas trop, tu vois. Et petit à petit, la relation s'est mise en place. Le WhatsApp commun s'est ouvert. Les personnes ont commencé à parler de leurs problématiques, etc. Et là, il s'est vraiment créé un truc. Et tu vois, ça fait, je pense, 5 ou 6 mois que le bootcamp est terminé déjà. Et le WhatsApp, il est encore actif. Donc, elle continue de se parler à l'intérieur du WhatsApp. Moi, j'y touche pas. Enfin, parfois, je réagis, mais c'est vraiment elles qui se sont connectées, tu vois, pour avancer ensemble. Et ça, c'est puissant parce que, c'est pas une histoire de contenu, c'est pas une histoire de formation, c'est vraiment qu'est-ce que tes clients, ils vont vivre ensemble. Parce que la vraie valeur d'un programme haut de gamme, donc à plus de 1 000 € par exemple, c'est pas ce que tu vas mettre à l'intérieur, et d'ailleurs tu vas devoir enlever des trucs, c'est ce que tu vas transformer. J'espère que cet épisode t'a plu, que ces 3 techniques, tu vas avoir envie de les mettre en place dans ton accompagnement. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.